Bonjour, je m'appelle Louise France et je suis bibliothécaire à la bibliothèque du Boisé. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur l'hiver, une nouvelle saison pour vous à apprivoiser et à découvrir. Oui, c'est vrai, l'hiver, il fait froid, les journées sont plus courtes, mais bien habillé, bien préparé, vous saurez sûrement y trouver de bons côtés. Qui sait, ce sera peut-être même votre saison préférée. J'ai d'ailleurs demandé à quelques collègues qui adorent l'hiver de nous dire pourquoi. J'aime l'hiver parce que j'aime le froid et j'aime les sports d'hiver, surtout la planche à neige. On se revoit sur les pistes. Toulou! J'aime l'hiver parce que les paysages sont enneigés. Puis parce que c'est zen. J'aime l'hiver parce que j'aime la neige, mais surtout parce que j'aime jouer dans la neige. Donc maintenant, allons à la rencontre d'une autre personne qui adore l'hiver. Elle s'appelle Madeleine et elle habite à Sainte-Adèle et elle va vous donner des trucs hivernaux et vous présenter quelques sports d'hiver. À toi, Madeleine! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous présenter l'hiver. Regardez à Sainte-Agathe, l'hiver est arrivé en plein mois d'octobre. Je me prépare, vous allez voir avec moi tout ce qu'on peut faire pendant l'hiver. Alors, première chose pour apprivoiser l'hiver, c'est d'être bien habillé. C'est le secret. Si on est mal habillé, on a froid, on gèle, puis on veut rentrer à la maison. Si on est bien habillé, on est confortable, on peut bouger et on peut s'amuser. Alors, le principe des activités hivernales, c'est de mettre plusieurs couches quand on s'habille. On cache nos extrémités, la tête, les mitaines et nos pieds, bien chaussés. Si on est capable, on met plusieurs comme un oignon, épaisseur, pour pouvoir bien rester au chaud. Un autre petit truc, les sachets réchauffants. Alors ça s'achète un peu partout. Si jamais vous avez très froid, que vos mitaines ne sont pas assez chaudes, vous ouvrez le sachet, vous secouez le petit sachet et puis vous le glissez à l'intérieur de vos mitaines ou à l'intérieur de vos bottes, car il y en a pour les orteils aussi. Mais si, comme je vous ai dit précédemment, vous avez mis plusieurs couches, vous risquez de ne pas avoir besoin, surtout si vous bougez en ski de fond ou en raquette, vous allez vous réchauffer. Vous allez même peut-être ouvrir les portes de vos manteaux si vous avez très chaud. Je commence avec les skis de fond. Alors, je vous montre les skis de fond. Ils sont très longs, très grands, qui te permettent une grande glisse. C'est-à-dire que tu vas glisser beaucoup. Et la petite bottine, contrairement aux autres bottines, est légère. On attache bien, on se couvre bien, on a des bonnes chaussettes en laine à l'intérieur et on met de la cire, du fard, sur notre ski avant de partir. C'est possible de les louer dans presque tous les parcs de l'île de Montréal. Et vous partez en randonnée avec vos bâtons, bien entendu, qui vous aident à avancer. Vous poussez avec vos deux bâtons et vos skis. Et vous avez un geste un petit peu comme la course, d'accord? Et vous avez des pistes à faire. Vous commencez par 1-2 kilomètres. C'est très bien indiqué dans tous les parcs autour de la bibliothèque de Saint-Laurent et du Boisé. Je vous parle ensuite des raquettes. Alors, l'invention des Amérindiens, et c'est pour marcher dans la neige. Encore une fois, il faut être très bien chaussé et être très au chaud. Souvent, nos raquettes maintenant sont faites en différentes matières et on a, afin de ne pas glisser, des dents ici qui nous permettent de s'agripper quand on fait une montée dans la montagne ou dans une côte. Et notre pied reste amovible en étant bien attaché avec le harnais. Les raquettes peuvent aussi s'utiliser avec les bâtons de ski quand on marche dans la forêt. Ensuite, je veux vous parler d'un outil très utile, la pelle. Alors, la pelle pour les tout petits et la pelle
pour les plus grands. Alors, comme on a beaucoup de neige, il faut déposer la neige à des endroits afin de nous permettre de sortir de la maison, dégager l'escalier, dégager le balcon. Ça fait partie des règlements municipaux pour être en sécurité. Ainsi, dans nos appartements, nous sortons et nous dégageons nos balcons, nos escaliers et tout ce qui nous permet d'accéder à notre maison pour rentrer bien au chaud après une période d'activité extérieure. Je vais vous revenir dans quelques instants pour vous parler d'un autre habillement et de d'autres activités. Me revoilà. Cette fois-ci, vous avez vu, habillé pour être au chaud, encore une fois, en ski alpin, en traîneau et en patin. Alors, je commence avec le ski alpin. Vous avez vu, j'ai changé mes mitaines. J'ai mis des mitaines beaucoup plus chaudes. Puis dans mes mitaines, j'ai la possibilité de placer à l'intérieur de ma petite pochette le sac chauffant qui est disparu. Le voici, le voilà. Et je le glisse à l'intérieur. Ça me permet de ne pas avoir trop chaud aux mains, puis ensuite geler. Le fait que le sac n'est pas directement sur mes doigts, sur ma peau. Alors, encore une fois, il faut être très, très bien habillé si on veut être bien dehors. Car là, il fait froid. Le multicouche est important. Le chapeau, la tuque, le bonnet, comme vous voulez. Le casque pour éviter les chutes, pour se protéger. Nos lunettes, car ça va très, très vite et le vent souffle dans nos yeux. Bien important de bien voir où on s'en va en ski. L'équipement maintenant. Contrairement à la petite bottine de ski de fond ou de ski de randonnée que je vous ai montré, on a une très grosse bottine, très, très lourde et qui doit très bien s'ajuster sur le pied. Cet équipement-là, vous ne trouverez pas ça dans un parc nature à Montréal. Il faut aller en région pour trouver des montagnes, pour aller faire du ski. Vous pouvez encore une fois louer l'équipement. Ici, nous avons le ski alpin qui est beaucoup plus petit que le ski de fond que vous avez vu tantôt, avec la fixation, où cette fois, le pied ne peut pas bouger, n'est pas amovible. Donc, le pied doit toujours rester bien fixé. Contrairement au ski de fond. Et vous avez 2 bâtons dans vos mains. Les bâtons de ski, beaucoup plus petits que le bâton de ski de fond, vous sert à vous propulser, vous pousser. Et puis, vous pliez les genoux, contrairement au ski tout à l'heure où on devait bouger tout le corps et bien agir et bien actionner toutes les parties de son corps. Ici, on travaille davantage avec les genoux. Voilà pour le ski alpin. On s'habille en ski alpin, en multicouche encore une fois. Faux col, pas de foulard. Un lainage ou encore d'autres matières, un bon sous-vêtement, plusieurs couches pour garder ta chaleur. Et bien encore une fois, cacher vos extrémités. Sur la botte de ski alpin, on peut ajouter, quand il fait très très froid, une guêtre qui peut se mettre aussi sur les bottes de ski de fond. Ce sont des espèces de petites pattes pour recouvrir la bottine. Ça sert à bien se tenir au chaud. Maintenant, quand on a fini de ski alpin et qu'on désire aller faire d'autres activités, il y a la possibilité, en étant toujours très bien habillé, d'aller faire de la marche. Alors, la marche est un sport complet, comme le ski de fond, et il s'agit simplement d'être bien chaussé. C'est pas onéreux, on peut marcher partout dans la ville, dans tous les parcs. Et quand malheureusement, on a une température comme de la pluie verglaçante ou de la glace, car pendant la nuit, la température est descendue, on se met des crampons sous les bottes. Celle-ci a
des crampons amovibles. Et on peut acheter les crampons dans les magasins de sport ou même dans les pharmacies. Et on a juste un crampon sous la botte afin de ne pas glisser. Et ça reste un sport très accessible de marcher et de profiter du plein air. Ensuite, je vous invite à faire du patin. Le fameux patin à glace. Alors ici, j'ai mis des protège-lames. Vous voyez les lames de mes patins. Les nouveaux patins sont des patins qui sont très chauds maintenant. Si vous avez un patin encore tout blanc pour les filles ou en cuir noir et brun, il s'agit de bien se chausser à l'intérieur, encore une fois, pour être bien au chaud, pour être confortable. Le patin se pratique sur toutes les patinoires. Il y a des patinoires un peu partout à Montréal. C'est un service que la Ville de Montréal nous offre et partout ailleurs en province. Et c'est fantastique d'aller patiner le soir. Il y a souvent de la musique, des lumières de couleur. On se donne la main, on fait la chaîne et on patine. Bien entendu, les premières fois qu'on monte sur une paire de patins, surtout si on n'a jamais accédé au patin, on a un petit peu peur parce qu'on se sent plus haut. Mais on peut tenir la main de quelqu'un, tenir un espèce de montant sur lequel on appuie nos bras et on pousse et ça nous aide à patiner. Le patin, ça ressemble au pas du ski de fond, c'est-à-dire qu'on patine ainsi et on pousse nos jambes et on glisse. Oui, bien entendu, on peut tomber. Et oui, sur la glace, ça peut faire mal pendant un petit moment, mais on oublie vite car on a tellement de plaisir à glisser qu'on s'amuse très, très fort. Pourquoi ai-je un sac à dos? Alors, la question, j'ai eu le sac à dos tout le temps, qu'on soit en randonnée de ski de fond, qu'on soit en patin, qu'on soit en raquette, et même certainement des fois en ski alpin, on a besoin d'avoir toujours avec soi plusieurs petits objets. Un autre faux col pour changer si on a eu froid et qu'on a tenu notre faux col sur la bouche pour se réchauffer, pour changer. Une autre paire de gants ou de mitaines, car les autres sont mouillés. Une autre paire de chaussettes. Des bandeaux, si on a trop chaud, en raquette, en ski de fond, pour enlever une pelure, au printemps, par exemple, quand le soleil est avec nous. Une autre paire de petites chaussettes, parce qu'on se disait qu'on voulait avoir plusieurs couches. Si nos chaussettes sont mouillées, on prend froid. Il faut changer nos chaussettes, ou nos petites chaussettes qui sont sous nos gros bas de laine, dans nos bottes de raquette ou dans nos bottes de ski ou dans nos patins. Bien entendu, quand on fait de la randonnée du sport, on s'organise pour avoir une petite boisson chaude pour rester bien au chaud dans notre thermos qu'on a préparé, un chocolat chaud, un thé pour certains ou toute autre chose qui vous convient. Petite collation nutritive, des noix qui s'apportent très très bien, une petite gâterie, des chocolats, des barres tendres. Collation, bien important pour faire du sport. Le traîneau, la traîne sauvage, les tapis Crazy Carpet sont aussi autant de plaisir abordables pour toute la famille. Alors moi, j'ai choisi cette année un traîneau pour votre vidéo, un nouveau traîneau tout neuf qui est assorti à mon manteau, visible, qui a, si vous remarquez ici, pas tellement de fond pour retenir le corps. Pourquoi? Parce que quand on s'y couche, on peut déposer nos jambes de chaque côté et contrôler le traîneau si on est couché avec nos pieds. Si on est assis dans le traîneau, on peut contrôler. On veut tourner à droite, on met la main droite du côté droit du traîneau dans la neige. Si on veut tourner à gauche, on met la main gauche du côté gauche pour tourner à gauche. Et soit dit en passant, ça prend beaucoup de pratique pour être très habile pour diriger votre traîneau. Ce genre de traîneau n'est pas comme les traîneaux européens avec un guidon. Donc, le traîneau glisse un petit peu dans tous les sens. Mais je vous suggère l'achat d'un traîneau, car c'est durable au lieu du petit tapis qui s'appelle le Crazy Carpet, qui est très dangereux, où vous n'avez aucun contrôle et qui glisse dans tous les sens. Donc, pour toute la famille,
un plus grand traîneau avec la possibilité de s'asseoir, de s'agenouiller, de se coucher. Et quand on est à plusieurs dans un traîneau, bien important, toujours avoir un faux col au lieu d'un foulard, car le foulard pourrait se prendre et étrangler le cou. Se tenir en bas des bras et non se tenir près du cou, car souvent on a le réflexe quand on est assis et excité d'aller glisser, de se tenir les uns les autres près du cou. Glissez bien vos bras en dessous des épaules et en dessous des bras de votre voisin. Vous glissez vos jambes et vous partez. Allez jouer dehors, apprivoisez l'hiver, soyez actifs. Plus vous allez aller jouer, plus vous allez apprécier, plus vous allez pratiquer un sport, plus vous allez vouloir retourner et votre santé s'en sentira. Vous deviendrez en pleine forme. Prendre l'air, le bonheur, la joie et la santé. Je vous souhaite un bel hiver en vous gardant bien au chaud malgré toutes les températures, pluie, neige, froid et grêlon, neige sèche, neige collante, pour faire votre bonhomme de neige avec vos mitaines, rouler la neige et vous amuser. Je vous embrasse puis je vous souhaite un bel hiver. Au revoir! Alors, merci Madeleine pour tes conseils. On a vraiment hâte que l'hiver commence pour vrai. Alors, vous pouvez, après avoir été joué à l'extérieur, vous adonner à une activité très intéressante, la lecture. Pour ce faire, vous pouvez passer à la Bibliothèque du Boisé ou du Vieux-Saint-Laurent, emprunter un livre sur différents sujets et même sur l'hiver. Avant de vous quitter, voici quelques suggestions de livres où l'hiver est à l'honneur. Commençons avec un album géant aux illustrations magnifiques « Les bonhommes de neige sont éternels » de Dieu. On y rencontre un bonhomme de neige et ses amis, les animaux de la forêt. Mais qu'adviendra-t-il de bonhomme de neige quand l'hiver prendra fin? Voici un documentaire « Les aventuriers de l'hiver » de Markéta Spakova. Les aventuriers ici, ce sont les animaux. Certains survivent au froid extrême, soit en réussissant à poursuivre leurs activités dans la neige, soit en dormant pendant une longue période, c'est une très bonne idée, ou en se camouflant, ce qui est illustré à l'aide de dessins numérotés sur chacune des 3 cartes dépliables, instructif et captivant. Pique-Nique de Yayo se passe dans un endroit où il y a beaucoup de neige, le Grand Nord. On y suit un jeune Inuit prénommé Pique-Nique qui découvre une vieille boîte contenant du matériel d'artiste, matériel qu'il utilisera pour dessiner sur du papier et même sur la neige. Maintenant, voici Biscuit et Cassonade aime l'hiver de Caroline Monger. C'est un album où l'on suit les aventures hivernales de Biscuit et de son petit frère de peluche Cassonade. L'attrait du livre tient dans les photographies de Biscuit et Cassonade prises dans des décors réels. Ça, c'est du hockey de David Bouchard. Évidemment, qui dit hiver au Québec dit hockey. Ici, Dominique s'initie au hockey bottine, fort différent du hockey sur glace car on y joue sans patin. Tous les enfants dans le livre portent le chandail des Canadiens, le numéro 9, en l'honneur du légendaire joueur Maurice Richard. SOS c'est l'hiver de Geneviève Matifat est un roman que tu trouveras dans notre section des premiers romans et qui raconte l'histoire de Maloud, 9 ans. Fraîchement immigré d'Algérie, le petit garçon observe l'hiver de derrière sa fenêtre. Une petite fille en manteau rouge joue dans la neige sur le trottoir d'en face. Intrigué par celle-ci, Maloud se décide à aller la rejoindre malgré les inquiétudes démesurées de sa maman. Décidé à affronter l'hiver, le garçon se lance et fait ses premières expériences hivernales. Enfin, voici un magazine très populaire auprès des jeunes, Les Explorateurs. Dans chaque numéro des Explorateurs, tu trouveras des reportages, une expérience facile et amusante, une recette ou un bricolage, des pages de jeux et 3 bandes dessinées. Dans ce numéro, le thème de l'hiver est à l'honneur. Bonne lecture!
Je te souhaite un bel hiver et surtout de bonnes lectures. Salut! Bon hiver! Amusez-vous bien!